Salut à tous, c'est Aurélien Filâtre. J'ai 18 ans, j'habite actuellement en appartement à Rennes. Je suis en études dans un BTS, la gestion des entreprises. Je pratique du foot fauteuil. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est le moment de rester sur cette vidéo. Bonjour Aurélien. Salut Raphaël. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va plutôt bien. Merci de m'accueillir chez toi. Merci pour cette interview. d'avoir invité. C'est toi qui m'invites plutôt du coup. On est ici pour parler, on va dire, dans les grandes lignes du sport que tu pratiques, donc le football fauteuil. Si je ne me trompe pas, c'est bien comme ça qu'on C'est ça, l'intitule. du foot fauteuil. Ton parcours, à toi, que ce soit personnel ou professionnel, puis ta Coupe du Monde qui a eu lieu fin octobre dernier. C'est ça. Déjà, il faut savoir que le foot en général, c'est vraiment un truc que j'adore. Ouais. Donc, dès le plus jeune âge, il y a eu ma belle-mère qui a croisé une des mères d'un des joueurs qui joue avec moi. Et ils se sont rencontrés et cette femme est venue au culot un peu en disant nous on fait du foot fauteuil. Et comme elle a vu que j'étais en fauteuil, est-ce que j'intègre l'équipe? Laetitia, ma belle-mère, elle n'a pas hésité à aller à Dinan pour m'inscrire dans ce club. T'avais quel âge quand c'est arrivé ça? J'avais 7 ans. Là, j'ai 18 ans, je vais avoir 19 le mois prochain. Donc là, je vais entamer ma 12e année, ma 12e saison. Déjà, au début, j'ai commencé en loisir pendant quelques années, je sais pas, 2 ou 3 ans. Après, j'ai commencé directement la compétition. J'ai toujours été dans le même club à Dinan d'e-sport. Ouais. Très bon jeu de mots. Voilà, très bon jeu de mots. Non, j'ai eu un temps d'arrêt parce que je me suis fait opérer du dos. Faut savoir que j'ai une scoliose et donc je me suis fait opérer pour ça. Donc, du dos. Une grosse période d'arrêt. Voilà, c'est ça. Je me suis arrêté 6 mois, les 6 pires mois de ma vie, je crois. C'est vrai? Ouais, quand t'arrêtes le foot fauteuil et ta passion, c'est moins drôle, quoi. Et puis tu t'arrêtes presque tout quand T'arrêtes presque Ouais, c'est tout, vrai. voilà, c'est ça. Donc c'est de la rééducation, c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, après, je crois qu'on est revenu encore plus fort. On en ressort toujours plus fort, je pense, Ouais, de ce moment-là. bah ouais, tu réfléchis beaucoup. Et puis tu te ressens sur toi-même aussi, quoi. La remise en question aussi, Des peut-être. en question permanente. Déjà, il faut savoir qu'en faisant du foot, en plus, t'es d'autant plus accepté parce que déjà, le foot, ça parle à tout le monde. Même dans la famille, C'est un tu sujet fais du large. foot, c'est un sujet de conversation aussi. Donc, je pense que j'ai été accepté aussi grâce à ça dans la famille. Et puis, voilà, ils m'emmènent à l'entraînement, ils viennent au match, ils viennent faire le cop. Ouais. Est-ce que tu sens que ce soit la famille ou peut-être les gens que tu crois, est-ce que tu sens que le regard a changé? Bah, je pense, hein, parce que déjà, ça a changé la vision du handicap, je pense déjà, le fait que je sois dans leur famille. Mais aussi, ouais, le sport, quand ils viennent voir qu'il y a autant de monde qui suivent, même si ça reste peu, Mais il y en a. voilà, il y en a quand même. Donc, ouais, je pense qu'ils sont quand même reconnaissants sur ça. Bah, déjà, dans le foot, il y a plusieurs gros joueurs qui m'ont intéressé. Pour ce qui est foot fauteuil, c'est plus les grands joueurs. Tu regardes les joueurs qui ont gagné des trophées. Voilà, ça parle pas à tout le monde les prénoms, mais c'est toujours. Ryan, Momo. Je mets une photo. Ouais, voilà, c'est ça. Qui sont des joueurs exceptionnels, fins techniquement, avec un mental monstrueux. Il faut savoir que j'ai un esprit très compétiteur. Donc en fait, j'ai toujours envie de. Maniaque. Voilà, maniaque. Toujours surdépasser les objectifs. Avant chaque saison, je me fixe des objectifs. Et arrêter, non, je crois pas. Non, j'ai toujours eu la dalle de jouer. Non. Est-ce que c'est ce qui te motive au quotidien Ouais, de faire ce sport? c'est sûr. C'est ce qui me fait me lever le matin, c'est sûr. Bah ouais, même dans la vie perso, si j'avais pas le fauteuil, des fois je me demandais où ce que je serais, quoi. C'est une source de motivation, c'est tout. Ouais. Moi par semaine, j'ai l'entraînement mercredi de 17h à 20h et le samedi matin de 10 à 13h. Donc ça fait 2 entraînements de 3 heures. Mais moi en plus c'est à Dinan, donc j'ai 1 heure de route. Ouais, donc 2 allers-retours par semaine. En plus de mon BTS que je suis en train de faire, je suis en 2e année de BTS dans la gestion des entreprises. Ouais. Et donc ouais, quand il y a beaucoup de cours qu'il faut réviser en même temps, ça fait beaucoup d'un coup.
Ça te fait des grosses journées du coup les mercredis. Des grosses journées les mercredis. Ouais. Tu commences les cours à quelle heure? Moi je fais du 8h 17h. Ah, puis après bam t'enchaînes. Ouais, voilà, c'est ça. Je pars directement. Bah, le mercredi, je finis à 16h, heureusement. Ouais. Bon, je peux directement partir. C'est rapide. Ouais. Le samedi, bah, il n'y a pas de grasse mat non plus. Ouais, il faut enchaîner toute la semaine, je suis au taquet. Je pense que je m'arrête pas beaucoup, je me repose pas beaucoup. Donc pour le foot, des fois, ça a des conséquences aussi parce que quand tu es sportif, même si le foot fauteuil, c'est pas physique. C'est moins physique. C'est moins physique, voilà, c'est ça. Il y a quand même cette part où il faut être concentré, c'est le mental. Bah déjà, ce qui est pour le handicap, accepter son handicap, aller vers l'avant. Bah si vous aimez le sport, il y a par exemple en France, il y a un site qui existe, c'est Foot Fauteuil France. Vous allez sur internet, vous allez voir le site en question. Voilà, bah, le foot c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un échappatoire. Bon, tu peux, si t'aimes le foot, si t'aimes te surdépasser, avoir de la compétition, faut s'inscrire. Il y a toujours des clubs à peu près auprès de chez vous. J'ai toujours été positif sur mon handicap. Même si on me dit ouais tu peux pas faire ça, bah, j'essaie de le faire autrement. Et, par exemple voyager, jouer à la PlayStation, j'ai plein de choses où je peux faire comme les autres, peut-être différemment. Mais en tout cas je me bats toujours pour le faire. Je pense que c'est dans ma manière d'être. Toujours avancer, toujours être positif. Forcément, on a des coups de mou. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Mais je pense que je fais partie des gens qui arrivent à oublier cet handicap. Par exemple, le fauteuil, ça fait oublier le handicap. Tu l'oublies quand tu sur joues, le terrain. voilà, tu l'oublies. Tu penses pas du tout. Même les gens qui le regardent, je suis persuadé qu'ils voient des sportifs jouer et pas des handicapés dans leur fauteuil. Oui, il voit pas un fauteuil et voilà. une personne dessus. Ouais. Il voit une personne qui joue une Coupe du Monde de foot. Exactement. C'est beau. Ouais. Si, on en parle de plus en plus, mais ça reste quand même à petite échelle. Là, par exemple, pour la Coupe du Monde, on a été republié sur X maintenant, seulement Twitter. Je l'ai retweeté. Sur ActuFoot, des gros médias. Mais par exemple, l'équipe 21, on n'a pas eu un seul mot. On a fait 6 ou 7 secondes sur le JT de TF1, je crois. Voilà, après, tout ce qui est médias, je trouve que c'est pas assez poussé. Quand même, on est dans l'évolution. Mais tous les fans de foot, pour moi, devraient connaître le foot fauteuil, en fait, déjà. Aussi permettre de filmer mieux les matchs. Ouais. Pour pouvoir accrocher plus. Alors, toute une communication autour. Des interviews, des documentaires. Je pense que c'est par là aussi que ça peut se développer par la suite. Pour les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, on essaie de, chacun à son échelle aussi, encore une fois, de pouvoir en parler autour de soi et de faire connaître. Parce qu'en plus, on est 8 joueurs de différentes régions. Il y a quand même 4 Bretons, mais qui jouent aussi à Paris, à Toulouse, etc. Donc eux peuvent en parler aussi, là où ils habitent, quoi. C'est pas reconnu comme une discipline olympique. C'est pas au JO, pas aux Paralympiques. Est-ce que tu as envie de dire c'est pas au JO ou c'est pas encore, tu penses? C'est pas encore, j'ai envie d'y croire. Ouais. J'espère connaître ça un jour. Parce que c'est beau. quand même la compétition. Il n'y a pas assez de pays. Par exemple, en Afrique, il n'y a aucun club, aucune nation qui. Il y a combien de nations en foot fauteuil Par exemple, pour la Coupe du Monde, il y a eu 10 nations qui ont participé à la Coupe du Monde. Après, je ne saurais pas te dire à peu près, il doit y en avoir 20, en tout cas. Ouais. Parce qu'après, il faut savoir que les fauteuils, c'est très cher. On est autour des 13 000 €. Pour développer ce sport, il faut quand même un peu d'argent. C'est un budget conséquent. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut être très polyvalent parce que faut savoir qu'un match de foot fauteuil, c'est 4 contre 4. Je pense qu'il faut beaucoup de mental, de maniabilité avec son fauteuil. Il faut être super fin parce qu'en fait, c'est un fauteuil qui est super réactif. Donc, il faut être avec son fauteuil, avoir une bonne conduite de son fauteuil. Voilà, après, c'est un aspect tactique aussi, avoir un QI football, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances au foot.
C'est un sport beaucoup stratégique. Physique, ça dépend. Pour certaines personnes, ça demande beaucoup de... Avec certains handicaps, ils se font bouger, tout ça. Donc c'est physique quand même. Ils fatiguent. À la fin de la journée, ils sont morts. Mais ouais, je dirais plus mental pour ma part. Il y a ce travail avec le ballon, sans le ballon. L'évolution du fauteuil, c'est vraiment les appels au mouvement. Il y a beaucoup de... Alors, du pif un peu aussi par moment. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est beaucoup de... Le but que vous mettez en finale, c'est... Ouais, c'est... Faut oser. Faut être malin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Entre toi, bien que le temps de réaction soit rapide entre ton cerveau et le fauteuil, il y a quand même une petite latence. Et il faut la calculer dans la tête, cette latence. C'est ça. Le temps que c'est beaucoup de calculs. Parce qu'avec son fauteuil, avoir des rotations, t'as des rotations simples, de face et inversées. Donc en fait, dans ta tête, avant que le ballon arrive, il faut déjà être sûr de ton geste. Et tu sais où tu veux l'emmener déjà. Ouais, voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris par nos rotations, la précision, tout ça. Comme je disais tout à l'heure, les appels en mouvement, les feintes. C'est la base du foot fauteuil. Ouais. C'est le geste le plus important pour toi, les appels en mouvement. Les appels en mouvement. C'est ça qui te fait passer un grade, une étape. Bah, pour nous, à Dinan, on commence par le jeu libre. On est devant le but, on tape des grosses pralines. Voilà. Après, il y a tout ce qui est coup pied arrêté, comme vous disiez tout à l'heure. Après, on finit par des matchs. Il y a beaucoup de travail aussi, duel, parce que le foot fauteuil, c'est beaucoup de duels. C'est la dureté des duels, c'est comme ça que tu arrives à passer par-dessus l'adversaire. Et puis, coup, quand on dit ça tape, c'est au sens propre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah déjà, c'est un sport, on va dire, un peu moteur aussi, parce que c'est des fauteuils. Donc à chaque début de match, surtout les week-ends, on fait des contrôles de vitesse. Ouais. C'est 10 km/h maximum, avant et arrière. En vitesse de pointe, c'est 10 km/h, et sinon, c'est super réactif. Les rotations, c'est propre à chacun. Après, bah voilà, il y a des fautes, faut pas beaucoup de choc. Et sinon, il y a cette règle qui est différente du foot valide, on va dire. C'est le 2 contre 1. T'as pas le droit que 2 joueurs soient sur un adversaire. C'est du 1 contre 1 tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est pour permettre d'ouvrir le jeu maximum. Il y a juste dans la surface de réparation, t'as le droit d'avoir le gardien plus un défenseur. Et t'as pas cette règle de contre 1. Sinon, il y a les touches, les corners. Il n'y a pas de hors-jeu. Il y a des fautes dès qu'il y a un contact, qu'on prend pas la balle d'abord, comme au foot. Le but, il mesure 6 mètres. Il y a une surface de réparation. Donc quand même, le fauteuil est assez large. Enfin, il y a un pare-choc à l'avant pour pouvoir pousser le ballon. Le ballon aussi, je sais plus c'est quoi la dimension du ballon. Il est un peu plus gros que le foot. Et la matière du ballon, c'est la même au foot ou c'est une matière différente? Je crois que c'est à peu près la même matière, c'est juste qu'il est plus lourd. Parce qu'il n'y a pas le droit que la balle soit en l'air. Il faut toujours qu'elle soit au sol. Avant, le gardien n'avait pas le droit de bouger du tout. Il devait se mettre à une position en plein milieu du but. D'accord. Et du coup, il a le droit de faire. Maintenant, il a le droit de bouger derrière la ligne. Il faut qu'il reste derrière la ligne, par contre. Ouais, donc avant, c'était un peu genre que le bataille navale, tu choisis un endroit et c'est touché ou coulé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'était 99% du temps but, quoi. Quand on obtient un penalty, avant, on était persuadé que c'était presque but. Ouais. Maintenant, c'est plus compliqué d'enfoncer le clou. C'était sur une émission de Beansport. Moi, j'avais invité toute ma famille qui était venue. Donc, on a sauté de joie quand on a appris ça. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le pressentais que tu allais être sélectionné ou pas du tout? Bah déjà, pour être sélectionné en équipe de France, tu as plusieurs stages dans toute la France. Donc, moi, j'avais été sélectionné aux 2 derniers stages. Après, il y a toujours un doute. Oui. Donc, j'avais un petit sentiment, mais j'étais pas du tout sûr parce qu'en plus, moi, j'étais le plus jeune. J'étais le seul à avoir jamais disputé de compétition internationale. Donc, je me demandais est-ce qu'ils allaient me faire confiance. Je pense avoir rendu la paire, quoi. J'ai fini 3e meilleur buteur. Il faut dire les stats, je suis à 7 buts. 7 buts. Après, moi, j'étais plutôt remplaçant, le jeune frais qui arrive sur le terrain.
Ouais, 7 buts en 14 matchs. J'ai pas disputé tous les matchs, mais C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Égalité avec un Anglais. C'est pas mal. C'est ma belle-mère qui m'a accompagné en tant qu'accompagnatrice pour aller là-bas, à Sydney. T'as resté combien de temps là-bas? On est resté 20 jours. Ah, il y a plusieurs moments, forcément, quand on soulève la coupe, ça reste gravé dans nos têtes. Quand tu entends le coup de sifflet final, quand tu vois qu'on a marqué les pénaltys, t'es sur un nuage. Moi, personnellement, il y a un match où je marque le seul quintuplé de la compète. Donc c'est quand même spécial. C'est pas mal. Pour ma première compétition internationale, c'était magique. Je joue beaucoup à la PlayStation, à FIFA. Non, j'aime beaucoup écouter la musique aussi, le rap, beaucoup de rap, Vald, beaucoup de Vald. La Fève, les nouvelles générations aussi. J'essaie de m'intéresser un peu à tout quand même. T'écoutes de tout dans le milieu du rap. Voilà. Pour changer la formule. C'est ça. Est-ce que tu joues avec tes mains ou est-ce que tu as un système autre pour jouer aux jeux vidéo? Moi, je pose la manette sur une table, Ok. jamais assez haute, et en fait, avec mes mains, je taponne sur la manette. Ok. Là, j'ai acheté récemment une manette qui vient de sortir de chez Sony, spéciale pour les personnes handicapées. D'accord. Mais sinon, pour l'instant, je joue avec une manette normale, mais sur une table pour pouvoir être à ma hauteur. Ok. Est-ce que du coup, au niveau de tes doigts, tu as quand même une motricité ou c'est. J'ai pas vraiment de motricité. Ouais. Je mange tout seul, je sais faire beaucoup de choses tout seul. T'es assez autonome quand même. Je suis assez autonome, mais j'ai quand même beaucoup besoin de quelqu'un pour s'occuper le matin, etc. Là, je suis plus en train de poser des questions, je suis juste impressionné de ce que tu fais et de la force que tu as parce que c'est le En pas plus, être je facile tape, tous les hein. jours. Ah, je suis très fort à FIFA. Tu joues à quel niveau? Non, après, je joue à champion, je sais pas si. Ouais. Ultimate Team, beaucoup. Après, voilà, ça fait rager aussi, mais. Non, j'aime bien. Quand on tape des personnes valides, tu te dis Bah, quand tu même. m'étonnes. On est fiers, quoi. Faudrait pas qu'ils le sachent. Et ouais, c'est ça. Des fois, tu diras, j'aimerais bien leur dire. Les larguer, quoi. Alors, en fait, j'ai eu un accident de voiture, mais 8 mois. Ouais, Ouais. t'étais vraiment tout petit. Accident de la voie publique à 8 mois. Maintenant, j'ai 18 ans, donc en fait, je me rappelle de rien. C'est comme si j'étais né comme ça. Donc, moi, j'ai une tétraplégie. Je sens pas mes jambes. J'ai mes 4 membres qui sont atteints. J'arrive quand même à me débrouiller comme je disais tout à l'heure pour manger, etc., pour boire, pour la PlayStation. Mais les 4 membres sont atteints et je sens pas mes jambes. Ouais. Quand tu dis les 4 sont atteints, est-ce que tu peux quand même utiliser tes bras? Alors je les bouge, donc Ouais. c'est pas comme une maladie où c'est les muscles qui sont atteints. Ouais. Moi j'ai quand même beaucoup de force dans les bras, Ok. mais pas au point de pouvoir se débrouiller totalement tout seul, quoi. Donc c'est plus à surtout toucher la motricité fine, on va dire. C'est plus- Ouais, c'est ça. Par exemple, les doigts, tout ça, ça pour toi, c'est. Ouais, c'est plus compliqué. Ouais. T'as envie de te dire, tiens, mais pourquoi je sais pas de forcer ou. Parce Voilà, que tu des te fois, dis ce t'as- que je fais pas exprès ou... Ouais, c'est ça. Après, voilà, j'ai appris à connaître mon corps. Hmm. Donc, Tu connais ses points forts et ses points faibles aussi. ouais, c'est ça. Je pense savoir à peu près tout sur mon corps. Tu n'es plus quelqu'un qui vit avec, on va dire. Ouais, voilà. T'as appris à vivre C'est ça. avec. C'est comme... Enfin, c'est moi, quoi. Voilà. Je suis positif tout le temps. Donc, en fait, même quand j'en parle, j'en rigole. Après, peut-être que les gens, ils ont des arrière-pensées. Mais moi, je m'en fiche. J'ai jamais eu d'harcèlement scolaire. Ouais. Voilà, Tu n'écoutes pas les haters. Ah là, les haters. Jamais. Non. Je crois que j'ai jamais subi ça, on va dire. Ouais, je pense que ça a été ma force. Aussi de... Quand t'as un handicap, je pense que tu réfléchis beaucoup à ce que... Par exemple, à l'école, il n'y a pas beaucoup qui restent dans le milieu ordinaire. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu rester dans ce milieu... Ouais, si on peut dire ordinaire, normal, quoi. Tu te rappelles avoir ressenti par exemple le regard des gens ou est-ce que déjà à ce moment-là, toi, ça te passait au-dessus et t'avançais? Moi, j'aime bien qu'on me regarde. Non, c'est une force. C'est une force. Enfin, Pas ouais, de c'est maintenant. regarde-moi. Là, c'est ça. C'est ça. C'est maintenant, c'est normal en fait. On me regarde. Il y a un petit qui me regarde par exemple au supermarché.
je préfère lui expliquer ou que la personne l'explique plutôt que. Tu le tournes dans le bon sens plutôt que. Ouais, voilà. Plutôt que dire ah non, c'est pas bien, on le regarde pas. Il y a beaucoup de sensibilisations sur ça qui sont mal faites. Où en fait, on en parle. Ouais, bah les handicapés sont comme tout le monde. Oui, ils sont comme tout le monde, mais faut pas interdire, par exemple, à ses enfants de connaître ça vraiment. Je pense que ça passe par là aussi, sur une prochaine génération, d'être sensibilisé par le handicap. Ouais. Avec tout ce qu'on parle aussi dans les médias, toutes les différences, ça passe aussi par là. 27-28 janvier, il y a un week-end de foot à Dinan. Il n'y a qu'un week-end par an. Faut noter ça sur le calepin. 27 toute la journée et le 28 le matin. Histoire de finir le week-end. Ouais, c'est ça. Sinon, pour l'équipe de France, c'est en 2025. Il y a une Coupe d'Europe. Ouais. L'Euro. Pour l'instant, il n'y a pas de lieu encore à titrer. Et sinon, le 2026, la Coupe du Monde. Parce qu'elle a été décalée, celle en 2024 à cause du Covid. Et donc celle-là, elle sera en Argentine. C'est un peu moins long que l'Australie quand même. Heureusement, on a eu des jours de récupération aussi.